Shalom. Rémi. Jérémy. Shabbat shalom, Jérémy. J'ai des nouvelles qui vont vous intéresser. J'ai insisté auprès de la fondation. Le matricule correspond bien à une déportée d'Auschwitz, une certaine Rebecca Meyer. Elle est arrivée là-bas fin 44. Ses parents ont été gazés, et elle a survécu. Elle est encore en vie. Pardonnez-moi, mais vous êtes certain de ne pas avoir fait d'erreur en communiquant le matricule? J'ai indiqué très précisément les chiffres que vous m'avez dictés. Incroyable. Donc ces chiffres correspondent réellement à une déportée d'Auschwitz. Je comprends que ça vous perturbe. Moi-même, je n'ai pas l'explication. Écoutez, aujourd'hui, cette dame a 87 ans. De ce que l'on sait, elle ne s'est jamais mariée. Elle a consacré sa vie à témoigner sur ce qu'elle a vécu. Depuis environ 4 ans, elle est résidente d'une maison de retraite, dans le Midi, près de la mer. Pour tout vous dire, c'est la résidence L'Occitane, à 7. Écoutez, monsieur le rabbin, je vous remercie pour vos recherches. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Jérémy. Je vous avez prévenu? Auschwitz laisse toujours des traces. On n'en revient jamais indemne. On a vu exactement la même chose. On n'a pas rêvé. Mais Judith, le matricule est celui d'une déportée. C'est quand même étrange, non? C'est peut-être une coïncidence. Écoute, si tu veux, demain, j'appelle la maison de retraite. Si Madame Meyer est là, on peut essayer d'obtenir un rendez-vous. On verra bien. Elle pourra peut-être nous donner une explication. Enfin, j'en sais rien. Des explications? Elle nous prend pour des fous. S'il vous plaît, asseyez-vous. En complément du cours sur la déportation, je voudrais vous projeter aujourd'hui un documentaire tourné en 1955 par Alain Resnais. En lisant les comptes rendus, je crois que le film a eu son impact. C'était nécessaire de leur montrer nuit et brouillard. Tu sais, dans le monde d'aujourd'hui, après un incendie, on croit que le feu est éteint, mais sous terre, il continue à ramper et il peut ressurgir ailleurs. Tu te souviens, à Auschwitz, ce qui était gravé sur une des plaques? Que ce lieu soit à jamais pour l'humanité un cri de désespoir et un avertissement. Faut pas qu'ils oublient.
J'ai vu qu'ils avaient tagué la librairie d'Ismaël. Oui, je sais. Ça fait 2 fois ce mois-ci. J'ai quelque chose à te dire. J'étais pas sûre, mais finalement, je l'ai appelé la maison de retraite. Tu l'as appelé? Et alors? Elle n'aime pas trop les animations, vous savez. En fait, il y a 2-3 endroits qu'elle affectionne. Le jardin, la promenade au bord de l'étang, et puis sa chambre, où elle vous attend. Entrez. Rachel, monsieur et madame Cohen sont là. Monsieur et madame Cohen. Alors, c'est vous qui souhaitiez rencontrer Rebecca? Bon, je vous laisse. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis dans mon bureau. Merci. Malheureusement, vous arrivez trop tard. Bonjour, madame. Oui, nous savons, nous sommes vraiment désolés. Franchement, on ne pensait pas que vous accepteriez de nous rencontrer. Oui, je vous remercie. Quand ma femme a appelé, on lui a annoncé le décès de madame Meyer. Un arrêt cardiaque? Elle avait le cœur fatigué depuis bien longtemps. Oui, mais on m'a précisé aussi qu'elle avait une amie avec qui elle partageait énormément de souvenirs. Il s'agit de vous, Rachel. C'est exact. Je dois vous dire que si j'ai accepté de vous rencontrer, c'est que, d'après ce que m'a dit la directrice, vous vous intéressez particulièrement à la Deuxième Guerre mondiale et au camp d'extermination. Vous enseignez l'histoire, c'est bien ça? Oui, au lycée Turgot à Paris. Moi-même, j'ai enseigné la comédie. J'avais un petit théâtre de poche où l'on jouait régulièrement des spectacles. Mais un accident m'a privée de mes jambes et de mon mari, il y a 40 ans de ça. J'ai continué tant bien que mal à enseigner jusqu'à ce que je me retrouve ici. Quant à Rebecca, elle a passé une grande partie de sa vie à témoigner sur ce qu'elle a vécu à Auschwitz. Que cherchez-vous à savoir? Nous avons récemment visité le camp. On a longtemps hésité, mais finalement nous y sommes allés. Et... Oui? Il y a un point particulier dont on souhaite vous parler. Ah, attends. Pardonnez-moi, mais nous aimerions avant, si vous le souhaitez, que vous nous parliez de Rebecca. Vous permettez que je l'appelle Rebecca? Laissez-moi vous la présenter. Vous pouvez me passer l'album photo sur l'étagère, s'il vous plaît? C'est ça? Oui, oui. Voilà. Merci. J'ai cette photo. Elle a été prise peu de temps après son arrivée ici. On se soutenait mutuellement. C'était une belle personne. Je l'aimais beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé à Auschwitz? Asseyez-vous. Fin 1944, sa famille a été dénoncée. Alors bien sûr, en tant que juifs, ils ont été déportés à Auschwitz. Elle venait juste d'avoir 11 ans. À l'arrivée, elle a été séparée de son père et sa mère. Toute sa vie, elle s'est souvenue de l'image de ses parents
bousculée sauvagement par les capots qui leur hurlaient dessus. Elle a été placée dans un groupe d'enfants. Parmi les cris et les pleurs, elle a entendu la voix de sa mère qui criait « On va se retrouver, ne crains rien ». À partir de cet instant, elle ne les a jamais revus. Mais les enfants de moins de 14 ans étant considérés inaptes au travail, ils étaient envoyés directement à la chambre à gaz. Comment se fait-il qu'elle n'ait pas été gazée? Sur la rampe de débarquement, il y avait le docteur Mengele. Vous savez quelles étaient ses pratiques? L'ange de la mort. Ce salopard prenait un malin plaisir à pratiquer ses expériences. Et il avait remarqué une particularité chez Rebecca. Une particularité? Elle était atteinte d'hétérochromie. Vous voulez dire qu'elle avait les yeux verrons? Oui. Alors Rebecca a été placée au milieu de personnes présentant des malformations génétiques. Elle se souvenait aussi de jumeaux à peu près de son âge, complètement terrorisés. Ils ignoraient tous les expériences inhumaines que... Enfin... Heureusement, le camp a été libéré 1 mois plus tard. Les Russes l'ont trouvé sur le sol du labo, paralysé par la peur. Vous vouliez me parler d'un point particulier? Ça va peut-être vous paraître ridicule, mais nous avons été témoins de quelque chose qui nous a profondément marqués. Lors de notre visite, le guide nous expliquait les horreurs concernant les fours crématoires. Alors je me suis sentie oppressée. J'ai quitté le groupe et je suis sortie. J'avais vraiment besoin de prendre l'air. Et c'est là que je l'ai vue. C'était une jeune fille isolée au milieu de ce décor sinistre. Elle était immobile, le regard fixe. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là, toute seule? Tu t'appelles comment? Tu me comprends? Elle restait muette. Jérémy nous a aperçus, il nous a rejoints. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je l'ai vue là, toute seule. Elle semble perdue. Dis-moi, ma chérie, tu es avec un groupe? Avec de la famille? Où sont tes parents? Elle me montrait le crématoire. Et là, j'ai vu que son bras portait un tatouage. 79 614. Je n'oublierai jamais. Puis elle s'est enfuie rapidement. Et on ne l'a jamais revue. Et grâce au matricule, j'ai fait des recherches. Et ça nous a conduit à Rebecca. C'est effectivement son matricule. C'est troublant ce que vous me dites là. Je vous demande une petite faveur. J'aimerais prendre un peu l'air. Amenez-moi sur la promenade au bord de l'étang. C'est à 2 pas. Rebecca aimait cet endroit. On y venait quelquefois pour voir le coucher de soleil. Quand vous avez vu cette jeune fille, c'était quel jour exactement? C'était mardi 16 mars, en fin d'après-midi. Cette photo est le seul et unique souvenir que Rebecca a pu retrouver à son retour. Elle est entourée de ses parents. Ça date de 1943. Regarde. Je comprends pas. Elle ressemble à... À la fillette que vous avez vue.
Rebecca est morte le mardi 16 mars à 17h15. Le soleil se couche, mais demain il réapparaîtra, plus lumineux pour moi, plus lumineux pour nous. Rebecca s'est toujours souvenue des dernières paroles de sa mère, lui assurant qu'ils allaient se revoir. Alors elle était persuadée que le jour de sa mort, elle les retrouverait là-bas, à Auschwitz. Elle les prendrait par la main et ils partiraient enfin libres, libres et en paix.